Il est 9h20. On vous souhaite un sacré de bon dimanche, mesdames, messieurs. Eh bien, les entreprises du secteur industriel de la Valtrie ont de quoi se réjouir. Ils ont maintenant accès à la fibre optique et à Internet haute vitesse. Une nouvelle qui a fait rapidement le tour de la MRC de Dautré et ça a suscité de grands espoirs auprès des milliers de familles. Notre collègue Régent Turgeon a fait le point avec David Morin. Il est directeur des technologies de l'information de la MRC de Dautré. On l'écoute. Lanaudière et compagnie. Projet novateur. Monsieur Morin, il y a eu une très bonne nouvelle cette semaine qui est sortie de la Valtrie. Ça touche justement des entreprises du secteur industriel de la Valtrie qui auront finalement la fibre optique. Effectivement, l'Internet et la fibre optique seront maintenant disponibles dans le quartier industriel de la ville de la Valtrie. C'est effectivement une bonne nouvelle pour ces entreprises-là, puisque pour eux, c'est enfin une possibilité de pouvoir joindre le grand réseau et obtenir une information beaucoup plus rapide et inévitablement d'avoir des services de façon améliorée. On avait donc identifié une problématique pour ces entreprises-là auparavant, avant d'en arriver à une décision pareille, là. Effectivement, la problématique était connue. Ce qu'on avait comme difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de fibre optique dans ce quartier-là. Donc, il n'y avait pas de présence d'équipement pour faire de la desserte et non plus d'équipement qui nous permettait d'alimenter un réseau. Il y avait du sans-fil et évidemment, ça commençait à être problématique. Donc, on connaissait le problème depuis, je vous dirais, facilement 2 ans, mais il fallait avoir énormément de volonté pour pouvoir le régler et c'est ce qui s'est produit, évidemment. Il y a eu beaucoup de volonté et d'efforts qui ont été déployés pour qu'on puisse réaliser le projet. Concrètement, ça va apporter quoi, ces entreprises-là? On dit, est-ce que ça pourrait les rendre plus concurrentielles, diminuer leurs frais de télécommunication? Je pense à une entreprise qui s'appelle les cartons Carugar. Ça va être très bon pour eux. Effectivement, on a vu dans un reportage qui s'est passé l'an passé là, à Radio-Canada où justement Carton Carugar démontrait la problématique de l'absence d'Internet. On parlait de délai au niveau de commandes, de délai d'information pour pouvoir enclencher leur machinerie. Donc, il y avait des employés qui entraient tôt le matin pour commencer des chiffres de travail, puis malheureusement, les informations n'étaient pas disponibles pour pouvoir configurer les équipements. Les coûts, et on se le cachera pas, le sans-fil est parfois plus dispendieux, probablement moins fiable aussi dans certains cas. La téléphonie, les coûts de téléphonie sont supérieurs. Parfois, ça peut être problématique s'il y a des tempêtes ou on a des intempéries à l'extérieur. Le sans-fil est un peu plus sensible. Donc, ce sont tous des problématiques qui militaient en faveur de mettre des efforts pour pouvoir construire un réseau de fibre optique dans le parc industriel. On parle de la Valtrie, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs de la MRC Dautré qui sont en attente de cette fibre optique-là et qui pourraient en bénéficier de cette Internet haute vitesse? Il y a eu, je vous dirais, avec la COVID, il y a eu des situations, entre autres, le parc industriel de Brandon, qui a vécu une problématique semblable, pour lequel, entre autres, Camionnage Brandon avait soulevé une problématique au niveau de ses employés. On parle d'employés qui voulaient faire du télétravail dans le contexte de la COVID. On a eu les mêmes demandes et encore là, en quelques semaines, on s'est retourné et on a interconnecté un réseau déjà existant. Dans le cas de la Valtrie, on a construit le réseau nous-mêmes avec la MRC. C'est une contribution financière de la MRC de 80% et 20% de la ville de la Valtrie qui a permis la construction du réseau de fibre optique. Dans le cas de Brandon, le réseau était déjà présent, mais il nécessitait une interconnexion. On a utilisé nos réseaux qui étaient tout près et ça nous a permis de connecter le parc industriel de Brandon. On peut dire à l'évidence, M. Morin, qu'il y a une volonté politique pour justement étendre les services de la fibre optique dans l'ensemble du territoire de la MRC Dautré. Oui, la bonne nouvelle, c'est que depuis quand même les 2-3 dernières années, il y a eu une volonté politique qui s'est exprimée par le dépôt de demandes de subventions. La MRC de Dautré, présentement, construit un réseau de près de 215 km de fibre optique sur son territoire, qu'on a appelé le projet Dautré branché 1. Ce réseau-là va brancher autant des foyers que des entreprises, d'autres zones industrielles mal desservies, des endroits de villégiature où il y a des entreprises. Inévitablement, on va brancher plusieurs milliers de foyers. La bonne nouvelle, c'est que les zones qui n'étaient pas couvertes dans Dautré branché 1 le seront dans le futur projet Dautré branché 2 que nous avons très hâte d'annoncer. On parle d'une subvention de près de 10 millions cette fois-ci pour brancher encore là près de 6 000 nouveaux foyers, résidences et entreprises pour l'ensemble du territoire de la MRC de Dautré. Cette nouvelle concernant la fibre optique a vite fait le tour. Vous me disiez tantôt qu'il y a des gens, des personnes à la maison, notamment des professeurs, qui veulent savoir ce qu'il y en est et vous êtes débordés de demandes de gens qui veulent savoir où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que je vais pouvoir avoir Internet haute vitesse moi-même?
Effectivement, on est tout près rendu après de retour d'appel, au moins 500 personnes qu'on a rappelées, que j'ai rappelées personnellement pour leur donner leur juste, donner de l'information. Soit dit en passant, on a un site internet qui s'appelle autrébranché.net pour lequel les citoyens et les entreprises peuvent aller consulter le déroulement de nos projets au niveau des branchements. Et c'est certain que dans le contexte actuel, l'absence d'Internet pour les jeunes familles, pour les entreprises, pour les zones industrielles, ça cause énormément de problématiques. Mais oui, on reçoit beaucoup de messages de petites familles pour lesquelles les enfants vont faire de l'école à la maison, des professeurs qui ont besoin de ces outils-là pour travailler et faire du télétravail. Les gens abandonnent les grands centres urbains pour rester à la maison, pour travailler de la maison, suivre les consignes au niveau des mesures qui sont mises en application présentement au niveau sanitaire. Donc, inévitablement, l'Internet est devenu, on peut vraiment le dire, un service essentiel pour nos citoyens. Qu'on va pouvoir tous se permettre? Effectivement, on peut dire que d'ici les 3 prochaines années, on va pouvoir enfin dire, et là, parce qu'il y a eu une grande volonté politique, nous pourrons enfin dire que la MRC de Dauterive sera desservie à 100%. Merci beaucoup, M. Morin. Ça fait un plaisir.